Il ne faut pas aller à la muscu avec eux, hein, parce que sinon vous allez devoir souvent enlever les poids qu'ils soulèvent avant vous. Sur l'état d'esprit, aucun doute non plus. Non. Ce sont vraiment deux combattants très très volontaires. Oh, il est magnifique. énorme Qu'il est beau. Le strike du joueur de bowling. Oh. Xavier Baraché, remarquable de puissance et ça fait mouche. Ouais, ça ressemble quand même pas mal à une sanction. Oh, superbe celui-là également. Le tir costal surpuissant et soudain de Taboada. On parlait de Popescu. Oh. Ouais, l'appui de trop. Ah oui, c'est dur, c'est dur. Mihail Popescu, c'est Valentin Gouy hein, qui a fait les frais également du Covid. Oh, quelle parade. Superbe. Magnifique, attention. Exceptionnel, attention. Ouais. Ça va aller pour Alexandre Demaille, mais alors regardez-moi ça, on va se délecter du ralenti. C'est parti très très fort. Taboada. Et derrière, c'est très solide la main gauche d'Alexandre Demaille. Comment il a quoi? Il a 2 mètres au maximum. C'est pour maintenant. Cornell dans le secteur central, Tom Pelayo et le pivot qui doit glisser. Oui, transpercé. Il reste 5 secondes. La dernière opportunité. Oh là 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 là. Et l'engagement rapide refusé. On va en rester là à la pause. Dans une première période vraiment brouillonne. 9 partout. Simplement après 30 minutes. Jurjevic, c'est évidemment les Croates. Rappelez-vous du championnat d'Europe, le dernier championnat d'Europe en Norvège, où tous les matchs étaient un peu dans ce style-là. C'est bien fait. La part de Pelayo, plus 3. Le plus gros écart dans cette rencontre en faveur de l'USDK. Assez logiquement parce que les Raphaélois sont restés au vestiaire. Ils tombent dedans comme des joueurs naïfs, les Dunkerquois, dans ces minutes-là. Mais ça arrive tellement souvent et parfois avec toutes les plus grandes équipes du monde. Ça, c'est difficile. Hein. Cette passe trop difficile. Il a manqué un petit peu de patience également, Dani Sarmiento. Attention, ne pas s'isoler, il est passé. Oh, il est passé. Superbe la revue de Tom Pelayo là-dessus. Il y a cru. D'abord, il a été fort sur le choc et ensuite, il a réussi à enchaîner. Mais c'est étonnant de la part, c'est Raphaël Cocheteux qui est là, me semble-t-il. Non, c'est Gaïdouchenko. C'est Gaïdouchenko qui lâche totalement Tom Pelayo. Les vases communicants. Les fameux. Taboada. Pas de différence, il faut repartir de l'autre côté. Ouais. Le jeu à 2, Niembo. C'était compliqué. L'arrêt et un coup à jouer. Attention, parce que le patron n'est pas revenu. Gabriel Niembo, l'opportunité peut-être pour Kolakovic. Oh, il hésite. Qui hésite complètement et qui rend ce ballon. Il n'y a pas de gardien. Quelle erreur de la part de Kolakovic qui est à la rue là-dessus. Alors le duel fait pareil, c'est bien fait, c'est très bien fait. Il est allé tout seul. C'est superbement bien joué de la part de Juricic. Et l'USDK va tenir sa victoire et va prendre sa revanche. Dernier arrêt peut-être pour Samir Belhassen. Et l'USDK va également faire une superbe opération parce que sur l'ensemble du match aller-retour, le goal average particulier est favorable à l'USDK qui réalise une opération parfaite. La victoire 27-23 de l'USDK sur le sol de Saint-Raphaël. Soirée parfaite pour les nordistes. Il est énervé contre vous, Milic. Hein. Ouais, c'est ça de faire des arrêts, d'être gardien, c'est chiant. Hein. Ça, franchement, alors Samir, en première période, il y a eu plein de choses à redire. Parce que dans le contenu, à nouveau, offensivement, ça n'a pas toujours été forcément. Mais là, on va mettre le match sur autre chose. Sur les valeurs et l'aspect mental, le combat et le côté guerrier que vous avez retrouvé clairement ce soir. Ouais, non, clairement. Après, ce côté guerrier, je pense qu'on était un peu obligé de le retrouver. On a un peu chaud aux fesses en ce moment. Tremblay a gagné ce soir en plus. Tout s'aligne pour qu'on soit un peu dans la charrette. Donc franchement, on avait vraiment peur avant ce match. On avait vraiment la boule au ventre. On s'est dit, on va jouer le maintien là. Donc il fallait vraiment qu'on soit des hommes, offensivement, défensivement. On arrête de parler technique, tactique. Pat nous l'a dit ce matin. Au bout d'un moment, c'est bon. Croisé, ici, mis, c'est une histoire d'hommes. Ce soir, Saint-Raph, c'est comme nous. C'est une équipe, c'est toujours des matchs comme ça, très tendus, très serrés. C'est celui qui lâchera pas jusqu'au bout qui l'emportera. Donc voilà, ça a payé ce soir pour nous, heureusement. On va évidemment se pencher sur le contenu. Mais après 3 semaines d'interruption, après aucun repère, c'est-à-dire une perte finalement de ce fil qui vous liait très fortement dans cette impression que vous laissiez avant la trêve, où c'était
convaincant sur toutes les parties de terrain. C'est ce fil-là qui a été brisé et qui a été très compliqué à retrouver ce soir. Oui, complètement. Ce soir, on se bat avec les moyens du bord, les moyens du moment. C'est vrai qu'on a eu 10 ou 12 joueurs qui ont attrapé ce fichu virus là sur les dernières semaines. Donc voilà, 3 semaines, voire 1 mois à l'arrêt sans rien faire. Et comme tu l'as dit, ça arrivait vraiment au moment où on jouait le mieux de la saison, je pense, où on était vraiment en canne physiquement tous ensemble. Et voilà, c'est dommage. Et du coup, là, aujourd'hui, on fait un peu avec les moyens du bord. Et malgré ça, je trouve qu'on a... Bon, alors oui, il y a eu pas mal d'échecs, que ce soit à 6 mètres, des paires de balles, etc. Mais malgré ça, on s'est battu jusqu'à la fin face à une équipe de Dunkerque qui ont des postes doublés à chaque poste. Nous, on a joué les mêmes sur la base arrière pendant 1 heure. Donc c'est vrai que sur la fin de match, ça a un peu pêché. Mais bon, voilà, on essaye de se remobiliser. Malgré tout, on a fait une super bonne semaine d'entraînement. Bon, on n'est pas récompensé aujourd'hui, j'espère qu'on le sera bientôt.